Bienvenue sur Info 83. Amis artisans, vous avez jusqu'à jeudi le 14 octobre pour élire vos futurs représentants aux chambres de métiers et de l'artisanat. Deux listes sont en lice. Nous vous les avons présentées sur Info 83. En lice pour vous défendre, vous accompagner les métiers de l'artisanat qui représentent 80% des entreprises varoises. 48 500 artisans. Un appel à la mobilisation est lancé par les deux listes, que ce soit Fiers d'être artisans que nous avons reçu, également la Voix des artisans que nous allons recevoir, puisqu'en 2016, lors des dernières élections, on avait enregistré un taux de participation de 8%, ce qui représente à peu près 3000 artisans qui ont voté. C'est très peu. On va regarder tout de suite le petit clip qui a été fait par la Chambre des métiers de l'artisanat pour vous inciter à voter. Artisans, au pluriel, votons.fr, c'est le site sur lequel vous pouvez voter, vous rendre sur ce site et voter très facilement. D'ailleurs, nous recevons la liste La Voix des artisans du président sortant, Roland Rolfo. Bonjour, Roland Rolfo. Bonjour. Vous étiez déjà venu à ce micro. Oui, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Oui, d'autant plus que c'est une campagne et vous avez exposé votre programme accompagné de Thierry Bion, président de la CAPEB, le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment, et de l'UDP également, l'Union des entreprises de proximité du Var. Bonjour. Bonjour Thierry Très Bion. heureux d'être présent. Voter, c'est le maître mot, Roland Rolfo. Ça, c'est important. Oui, c'est très important. Je pense que les enjeux ne sont pas mesurés par les artisans qui ne votent pas. En fait, j'ai coutume de dire, même si je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, c'est que ne pas voter, c'est voter contre ses idées. Et je vais vous donner un exemple très précis. Ce matin, j'étais au congrès national de la Fédération nationale des retraités, des artisans et commerçants, et où je représentais le président national de CMA France. Et on a vu, si vous voulez, les préoccupations des retraités aujourd'hui, mais les artisans d'aujourd'hui, c'est les retraités de demain, il ne faut pas l'oublier. Alors il faut savoir qu'il y a eu des mesures à la fois encourageantes et de bon sens qui ont été annoncées par le président de la République le 16 septembre à la Mutualité à Paris, au congrès de l'UDP. Mais pour autant, on voit bien que dans cette loi qui est en préparation, de nombreux amendements seront nécessaires quand on voit bien qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, si j'ose dire. Aujourd'hui, avec la fusion du RSI et de l'URSSAF, aujourd'hui, il y a des artisans, des travailleurs indépendants qui sont passés au travers de certaines prestations et ils ne sont plus... ils sont plus nulle part. Ils ont droit à des prestations, on ne sait pas comment les leur donner. Donc ça, je pense que élire les bons représentants aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place les bonnes personnes qui, demain, défendront l'intérêt des artisans pour ces amendements qu'il faudra absolument faire pour pouvoir, je dirais, protéger les artisans en retraite. Vous avez bien défendu, effectivement, le vote est important. Alors, pourquoi, selon vous, la participation a été aussi faible ? Qu'est-ce qui explique cette participation si faible ? Finalement, on s'aperçoit, pardon, je vous coupe, Roland Rolfo, on s'aperçoit que les artisans utilisent la Chambre de métier de l'artisanat, et on l'avait évoqué la dernière fois, pour s'inscrire et pour se radier. C'est tout et uniquement ça, Thierry Bion ? C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, cette participation faible ? Je pense que, déjà, pour toucher les artisans, il faut être au bon endroit au bon moment. Donc, si on n'est pas là au bon endroit et au bon moment, on les intéresse pas forcément. C'est où le bon endroit et c'est quand le bon moment ? C'est quand ils ont besoin de nous.
Et on ne peut pas forcément deviner qu'ils ont besoin de nous. Parce qu'ils ne sollicitent pas la chambre de parce qu'ils métier. ne nous sollicitent pas forcément. C'est un peu... C'est le même problème avec les organisations professionnelles. Thierry peut en parler. Oui, c'est exactement pareil. Alors, une petite rectification. La CAPEB, c'est une organisation professionnelle et l'U2P, c'est une organisation patronale. Alors, c'est vrai J'ai dû me planter alors dans les... Pas du tout. Mais vous faites bien, il faut préciser ça. Voilà. La limite, qu'est-ce que c'est une organisation professionnelle, qu'est-ce que c'est une organisation patronale? Vous nous l'expliquez si vous voulez, allez-y, on vous écoute. Alors, une organisation professionnelle, elle est là pour défendre les intérêts de tous les artisans. Alors nous, spécialement la CAPEB, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, elle défend bien sûr les gens du bâtiment, les artisans du bâtiment. Pourquoi c'est vital, disons, d'être adhérent à une organisation professionnelle? Parce qu'on ne peut plus gérer une entreprise aujourd'hui comme on l'a géré hier. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de points administratifs à savoir. Lorsqu'on embauche un salarié, du juridique, pour faire des formations, enfin, toute la vie de l'entreprise artisanale. Une organisation patronale, elle défend au niveau national. Donc l'U2P, qui est une organisation patronale, elle regroupe la CAPEB, qui est le bâtiment, la CGAD, qui est l'alimentaire, la CNMS, qui sont la fabrication, les services, l'UNAPL, qui sont les professions libérales. Il ne faut pas oublier la CNATP, qui sont les travaux publics et le paysage. Et toutes ces entités, toutes ces organisations professionnelles qui sont dans une organisation patronale par l'U2P, et eux les défendent au niveau national. Alors merci de toutes ces précisions. Alors selon vous, le taux de participation faible, c'est dû à quoi? Je reviens à ma question. Ou alors Roland Rolfo, si vous voulez répondre. C'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas concernés. Les gens ne se sentent pas concernés, comme je le dis souvent, quand on est, par définition, nous sommes tous des travailleurs indépendants. Il y a le mot indépendant, ça veut dire qu'on est jalousement, je dirais, indépendant, et férocement indépendant quelquefois, et cela se fait au détriment de l'accompagnement dont on peut bénéficier, c'est bien dommage. Moi, je suis rentré à la Chambre des métiers par le biais des corrections d'examen dans le cadre de mon métier. J'avais été sollicité pour aller surveiller des examens. Ouais. Et c'est suite à ça que je me suis rendu compte qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Par la suite, j'ai bénéficié d'une opération d'accompagnement, puisque je suis dans l'automobile, qui s'appelait Garage Propre, et qui m'a permis, là encore, de vérifier que la Chambre des métiers pouvait faire quelque chose pour moi. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans cette mouvance, et jusqu'à aujourd'hui, enfin depuis bientôt 5 ans, à être président de la Chambre des métiers du Var. Mais si vous voulez, je ne dirais pas que c'était un accident, mais quelque part, il a fallu que je prenne conscience de ce que la Chambre des métiers pouvait faire pour moi, et du coup, je me suis rendu compte aussi de ce que moi, je pouvais apporter à la Chambre des métiers. C'est exactement ce que nous disait également Valérie Marronne de l'autre liste, fière d'être artisan. Alors, Roland Rolfo, vous, c'est la voix des artisans. Alors, vous nous disiez, lorsque vous étiez venu la dernière fois pour parler de cette campagne et de votre programme, être élu, c'est bien, mais avec 8% de participation, c'est un manque de légitimité. Alors, qu'entendez-vous par là? La légitimité, elle se situe à quel niveau? C'est par rapport à quoi? Par rapport à l'échelon national? Par rapport au budget, aux subventions que vous pouvez avoir? Aux deux. Enfin, à tout un tas de choses. C'est-à-dire que quelque part, de jour à la... Enfin, je veux dire, si on a 30% de participation, déjà au niveau des plus hautes sphères de l'État, ils vont considérer que les consulaires ont un vrai rôle. Bon, d'ailleurs, on a pu leur prouver. On a pu leur prouver que les consulaires, et je mets toutes les chambres consulaires, que ce soit la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce, on a vu à quel point on pouvait être utile lors notamment de cette crise sanitaire. Mais au-delà de ça, la compétence économique aujourd'hui, c'est la région qui l'a. Et donc, aller chercher des financements supplémentaires pour justement accompagner les entreprises, mais quelque part, ils vont regarder ce qu'on représente. Et si on a 8% de participation comme la dernière fois, on va nous regarder un peu par-dessus l'épaule. Et donc, on a vraiment besoin de... Alors aujourd'hui, il y a entre le budget, je dirais, potentiel, disponible pour l'artisanat et le commerce au niveau régional, et ce que nous allons réellement chercher au niveau de la Chambre des métiers régionale, il y a un delta énorme. Et donc, on a vraiment besoin d'aller chercher ce complément, parce que notre volonté, c'est de continuer ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'être toujours dans l'accompagnement, toujours au plus près des entreprises, et pour ça, on a besoin de moyens. Oui. Donc, et ces moyens, aujourd'hui, ça ne peut être que le conseil régional qui va nous les donner, enfin entre guillemets, soit directement, soit au travers de ce qu'ils peuvent financer dans les communautés de communes, enfin
enfin, les EPCI, les intercommunalités, voilà ce que je voulais dire, et où là, derrière, ils pourront financer, nous aider à financer du temps agent pour nous, pour mener des actions avec eux. Oui, c'est ça, en fait. Le taux de participation va conditionner les financements qui vont de toute façon revenir dans la poche des artisans à partir du moment où ils sollicitent la Chambre de métier de l'artisanat. Tout à fait. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, ne pas voter, c'est se désintéresser de sa propre entreprise. Hein. C'est ce que vous nous aviez dit également. Alors, question Roland Rolfo. Alors, les enjeux de cette élection, on peut les comprendre. Pourquoi vous représentez-vous, Roland Rolfo ? Un petit goût d'inachevé dans la bouche. J'ai quand même le Covid a interrompu certaines de nos actions que nous avions initiées. On a dans les tuyaux tout un tas de projets et que j'espère pouvoir mener à bien avec mes collègues de la région, puisque je rappelle que c'est une élection régionale, que nous serons aussi 6 présidents et plus un président régional, et que donc toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, elles se prennent au niveau de la région. Mais on a de beaux projets, notamment sur l'accompagnement et sur la formation. Ce sont des actions non abouties à l'heure actuelle. En fait, alors, on a mis en place un outil de gestion de la relation client qui va être un bel outil pour permettre aux gens d'accéder au service de la Chambre directement, et surtout pour que l'agent qui aura en ligne ou au téléphone l'artisan, d'un simple coup d'œil sur son écran, verra tout ce que la Chambre des métiers a fait avec lui. Et ça lui permettra d'être pertinent dans ses propositions. Il y a aussi des investissements que nous avons prévu de faire sur nos outils de formation. Certains sont déjà dans les tuyaux. Bon, après, vous savez, c'est très long. Il faut demander des permis de construire. Dans certains cas, il y a des concours d'architectes, donc c'est assez long. Donc déjà, ces 2 sujets-là, pour moi, c'est important. Votre programme et vos ambitions pour cette 2e mandature, elles se précisent comment ? Pour moi, c'est la proximité, toujours la proximité, encore plus de proximité auprès de nos artisans. Je voudrais arriver, mais là, ce sera une réflexion collégiale, à ce que justement, il y ait un réflexe chambre de métier auprès des artisans. On avait initié ces chartes de soutien à l'économie de proximité. Bon, ça a fonctionné, mais pas à l'échelle que l'on voudrait. Et si on veut qu'un jour les artisans aient systématiquement le réflexe chambre de métier, il faut réinventer quelque chose. Il faut plus de moyens humains pour aller vers les artisans, parce qu'ils ne viennent pas vers vous. Donc c'est plus d'agents économiques, hein, c'est ça. C'est ça, entre autres. L'image, plus de communication, certainement aussi. Oui, mais une communication peut être ciblée. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut être au bon endroit au bon moment. Et une communication qui n'arrive pas au bon moment chez un artisan, mais quelque part, elle tombe à plat. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les artisans souffrent de quelle carence ? C'est quoi ? C'est un déficit de main-d'œuvre, par exemple ? Quelle est la problématique des artisans aujourd'hui ? Ça, c'est le sujet du moment. Ah ouais. Ça, c'est le sujet du moment. Qui concerne toutes les entreprises. On manque énormément, et Thierry pourra vous le confirmer, on manque énormément de main-d'œuvre qualifiée, et dans tous les métiers. Dans tous les métiers, c'est très compliqué. Oui, c'est très, très, très compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça qu'il faut avoir un beau réseau, et la Chambre des métiers, avec ces 4 CFA, qui ont été rénovés, aussi bien structure que dans la formation, avec plus de 20 millions injectés à la dernière mandature, je pense. C'est ça, hein, 23 millions exactement. Ouais. C'est pour l'avenir de nos apprentis. Il ne faut quand même pas oublier que dans les travaux manuels, généralement, nos apprentis qui deviennent nos compagnons, ce sont eux qui vont nous reprendre nos entreprises. Donc il faut arriver à former l'excellence. Et les apprentis de demain, c'est l'excellence qu'il faut qu'on y arrive. Et on est en train je pense qu'avec la Chambre des métiers, on va y arriver. En tout cas, c'est l'objectif. Vos engagements, si vous êtes réélu, Roland Rolfo, au soir de jeudi, hein, c'est ça ? Il y aura un dépouillement, bien sûr. Alors, il y aura le jeudi soir, les votes s'arrêtent. À minuit. Voilà, à minuit, voilà. De toute façon, c'est le cachet de la poste qui fera foi pour les enveloppes, et puis les votes Internet seront bloqués sur la plateforme. Donc toutes les enveloppes ont été envoyées, tous les dossiers pour voter, pour ceux qui souhaitent voter par courrier. Malheureusement, non. On a beaucoup de retours. Ça pose un problème supplémentaire, ça. Hein. On a beaucoup de retours de gens qui nous disent qu'ils n'ont pas reçu. Alors, c'est très disparate. Ça peut être une rue dans une ville, ça peut être carrément un village qui n'a pas reçu. Donc il y a bien un problème avec la Poste. C'est CMA France qui a la maîtrise du contrat avec la Poste pour la distribution de ces enveloppes pour voter. Et je sais qu'ils ont pris ce problème à bras le corps, puisque c'est un problème national, ce n'est pas un problème varois. Donc le plus simple, c'est d'aller sur internet artisanvotant.fr. Alors ça, pour faire cela, il faut avoir reçu l'enveloppe, parce qu'il y a ce fameux code qui permet de le faire. Si par contre on n'a rien reçu et qu'on veut voter, il y a une procédure, si j'ose dire, de secours, que vous avez affiché d'ailleurs tout à l'heure au bas de l'écran,
écran où on se connecte en préfecture de région avec une copie de sa pièce d'identité et on va recevoir un code qui permettra de voter uniquement par Internet. Alors je vous pose la question, messieurs, puisque nous arrivons au terme de cette interview, vous aviez quelque chose à ajouter, si vous aviez quelque chose à dire à ceux qui vont voter pour vous, les artisans qui vont voter pour vous, Roland Rolfo ou Thierry Bion. On peut dire que ce vote-là est primordial pour l'artisanat. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que l'artisan garde sa visibilité et son indépendance. Donc c'est en votant pour son indépendance que l'on pourra les aider, les soutenir, les faire grandir. S'il n'y a pas de vote des artisans, comme l'a dit Roland, le gouvernement se posera vraiment la question de notre légitimité. Et il faut qu'on la garde, il faut qu'on soit présent. L'artisanat est l'avenir. L'artisanat de proximité, c'est l'avenir. Roland Rolfo, quelque chose à ajouter? Il reste un peu moins d'une minute. Simplement dire que, effectivement, quand on voit le poids que représente l'artisanat dans l'économie, et notamment dans notre région, où le tissu économique est essentiellement composé d'entreprises artisanales, voilà, on ne peut que se dire qu'on a vraiment besoin d'artisans forts, bien représentés, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils votent. La liste, la voix des artisans, représentée par Roland Rolfo et Thierry Bion, aux élections de la Chambre des métiers de l'artisanat, artisanvotons.fr, artisan au pluriel, votons, tout attaché.fr. Voilà, vous n'avez plus qu'à glisser le bulletin dans l'urne. Merci messieurs. Merci. Bonne campagne puisqu'il reste encore quelques jours et merci de nous avoir suivis sur Info 83.